Parlons environnement avec ce constat qui inquiète la communauté scientifique, mais pas seulement. À Moorea, à Tahiti jusqu'au Tuamotu, les récifs coralliens blanchissent. Résultat du réchauffement des océans, ces épisodes sont de plus en plus fréquents. Le corail se meurt et n'a plus le temps de se régénérer. Reportage de Thomas Chabrol. Des coraux d'un blanc immaculé, une couleur de mauvais augure pour le corail dans les lagons de Polynésie. Le seuil de blanchissement a été atteint une nouvelle fois, comme ici sur la côte ouest de Tahiti. Preuve que la température de l'eau est suffisamment haute pour stresser les colonies de corail. Résultat, elles perdent leurs microalgues et donc leur couleur. Dans les tissus du corail, en fait, c'est un animal, il va abriter des microalgues qu'on appelle communément la zooxanthelle. Et cette microalgue, elle est très importante pour le corail. Au-delà de lui donner sa couleur en fait typique, elle va surtout en fait être sa source d'énergie. Et donc là, c'est assez alarmant parce que finalement, sous effet de ce stress, ces zooxanthelles vont commencer à dysfonctionner, elles ne vont plus être bénéfiques pour le corail. Et donc, elles vont être expulsées en fait du corail. D'où le fait qu'on perd en fait les algues et on perd du coup la couleur du corail. Mais on va aussi perdre du coup cette usine à énergie finalement pour le corail. Sans énergie suffisante, les coraux sont voués à mourir. À Moorea, les scientifiques du CRIOP sont d'autant plus inquiets qu'une autre menace pèse sur les récifs. L'île Sœur est à nouveau prise d'assaut par les acanthaster depuis plusieurs mois. Ces étoiles de mer particulièrement voraces ne laissent pas beaucoup de chance aux coraux qui se remettaient à peine d'un précédent épisode de blanchissement. On avait une belle couverture corallienne suite au blanchissement quand même de 2019. On avait réussi à récupérer. Donc, avant le blanchissement, on était autour de 50%. Et suite au blanchissement de 2019 et l'épisode d'Acanthaster, donc en 2020-2024, là, les derniers chiffres de mars 2024, on enregistre moins de 5% de recouvrement corallien sur la zone des 10 mètres, en fait, au niveau de la pente externe. Le blanchissement pourrait s'étendre un peu plus dans la pente externe au lagon de Moorea. Si la vague de chaleur persiste, certaines espèces de coraux déjà stressés ne pourraient pas s'en remettre, d'après les spécialistes du CRIOB. Les scientifiques travaillent sur des études de conservation des coraux. Grâce à des croisements, ils espèrent faire pousser des espèces plus résistantes. C'est ce principe finalement de croiser des coraux entre des colonies du coup qui ont résisté à de précédents épisodes de blanchissement. En les croisant, on espère du coup avoir des descendants qui soient évidemment aussi plus résistants. C'est le principe de sélection finalement qu'on a eu pour l'agriculture ou depuis des milliers d'années. On va devoir finalement bouturer, on va devoir mettre en pépinière, on va devoir faire grandir ces coraux-là. Ça demande beaucoup du coup de main-d'œuvre et aussi un coût financier du coup qui est non négligeable. Donc c'est encore, on va dire... Les premiers résultats donnent bon espoir face à une réalité de plus en plus préoccupante. Au Tuamotu, dans la passe sud de Fakarava, réputée pour ses sites de plongée, les coraux ont aussi perdu de leur couleur. Des épisodes plus fréquents et plus intenses qui réduisent donc les temps de régénération des coraux.